Voilà la suite la plus intéressante. Issu Djabi prend la parole et dévoile des choses cachées sur Charles Blé Goudet. Une déclaration qui crée déjà la polémique. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la nouvelle vidéo en commence. Qu'il était en opposition et qu'il est encore en opposition avec le président Ouattara, il a dit que c'est le président Ouattara. Mais si tu poses cette question à Charles Blé Goudet aujourd'hui, il ne pourra même pas répondre. Il dira qu'il est assez jeune ou qu'il est encore étudiant. Parce que vous voyez la chaîne NCI. En fait, Charles Blé Goudet doit comprendre qu'il est dans une manipulation de cette chaîne. Sinon, Soul qu'il parle là, Soul est à Abidjan. Konaté Sidiki est à Abidjan. Oui, mais pourquoi cette chaîne-là ne va pas vers eux pour demander le rapport entre Soul et Alassane Ouattara? Et c'est toujours vers lui qu'on y va. Parce qu'on sait qu'il prête le flanc à la manipulation et au sabotage de l'opposition. Il répondait à quelqu'un. Il répondait à quelqu'un. Je ne suis pas sûr que nos confrères de la NCI l'ont sollicité, mais on reviendra sur la question, en tout cas notamment sur vos rapports vos rapports avec vos rapports avec l'épouse du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Brice Nzamba, on attend des choses ici. Quel intérêt aurait Charles Blé Goudet aujourd'hui à mentir? Et ce, d'autant plus qu'il dit dans son récit, tous ceux que je cite sont vivants. Ce n'est pas suicidaire de mentir comme ça et de citer des contemporains? Alors, moi, je pense que la bonne foi est toujours présumée. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il faut prendre le temps de l'écouter et puis de voir si dans ce qu'il dit, il y a des incohérences ou pas. Oui. Et puis relever les incohérences quand il y en a. Et quand il cite des noms, les personnes citées ont le droit de répondre. Bien sûr. Voilà, maintenant, les Ivoiriens vont se faire leur opinion. Il va jusqu'à dire que Madame Gbagbo, Nadi Bamba Gbagbo, peut porter plainte si les accusations qu'il porte sont fausses. S'il dit ça, c'est qu'il est sûr de lui. Il est sûr de lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un cite des contemporains, des gens qui sont vivants, et qu'il les met au défi d'aller devant un tribunal, c'est qu'il est certain qu'il peut défendre sa position et qu'il a des éléments objectifs là-dessus. Bon, maintenant, pour aller plus loin, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, parce que vous avez le président Gbagbo qui incarne un peu la gauche ivoirienne. Oui. Il a un parcours, on sait quel est le parcours de Laurent Gbagbo avec le FPI. Bien sûr. Et vous avez Charles Blé Goudet qui s'est fait dans le sillage du président Gbagbo. C'est vrai. Voilà. Donc vous avez Charles Blé Goudet, quand il intervient, même quand j'ai suivi sa vidéo, c'est quelqu'un qui manifeste une loyauté vis-à-vis du président Gbagbo. En tout cas, dans ce qu'il dit. Bien dans sûr. ce qu'il dit, et même dans son positionnement. Dans ce qu'il dit, il n'affronte pas de face le président Gbagbo. Il ne le fait pas. Oui. C'est-à-dire qu'il tient un discours respectueux vis-à-vis du président C'est ça. de la République, du président Gbagbo, et il reproche l'entourage du président Gbagbo de tout faire pour l'éloigner de son mentor. De son mentor. Voilà, vous n'avez pas là l'attitude de quelqu'un qui veut casser les yeux sur le dos de son mentor. Qui est vindicatif, qui a des comptes à régler. Non. Vous avez là l'attitude de quelqu'un qui souhaiterait être entendu par son mentor et qui regrette d'être mis à l'écart. Et qui regrette, donc, en allant un peu plus loin, le fait qu'on l'éloigne, ça divise la gauche ivoirienne et ça la rend fragile pour aller à la conquête du pouvoir. Oui. Ils sont pleins. Alors moi, quand je vois tous ces éléments objectifs, ça ne milite pas raisonnablement à penser que vous avez là quelqu'un qui veut saboter. Objectivement. Mais avec la difficulté, maître, que on a là un mélange de vie publique et de vie privée, où finalement on ne voit plus la frontière. Oui, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'en Afrique, on a une tendance. C'est-à-dire que quand on a des reproches à faire à un chef, en général, on n'affronte pas le chef. Oui. En général, on dit toujours que c'est l'entourage du chef. Et dans l'entourage du chef, on trouve toujours un bouc émissaire. Vous avez ça, même dans les palais présidentiels, les proches du président vont toujours dire que ce n'est pas le président, c'est soit tel conseiller ou c'est son épouse. Voilà. Donc là, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est une stratégie. C'est une stratégie de communication. C'est-à-dire que quand Charles Blé Goudet dit que c'est l'épouse du président Gbagbo qui est un peu l'obstacle à ce qu'il soit dans la présence du président Gbagbo, c'est une manière de dire que c'est l'entourage du président Gbagbo qui constitue un obstacle. Voilà. Donc c'est une manière assez subtile de comprendre. C'est vrai qu'il cite l'épouse, il cite l'épouse là en l'occurrence,
Mais en allant plus loin, en analysant plus loin, c'est qu'il veut dire, plus qu'ici, il dit il y a la dame, mais il y a aussi des personnes qui participent à ça. Donc lui, il considère que l'entourage du président Gbagbo l'empêche d'être auprès du président Gbagbo et d'assurer l'unité de la gauche pour pouvoir gagner en Côte d'Ivoire. Je propose, Maître, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Tout de suite. Africa Connect, votre chaîne d'actualité. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission, de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la sortie médiatique de Charles Blé Goudé ce 24 novembre. Sortie médiatique au cours de laquelle l'ancien ministre ivoirien accuse nommément l'épouse du président Laurent Gbagbo d'être à l'origine de la rupture entre son mentor et lui. Youssouf Diaby, vous vouliez répondre très rapidement quelque chose par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. Et par rapport à Maître, voyez-vous, quand Charles Blé Goudé dit avec aisance que la femme de notre président Laurent Gbagbo peut intenter un procès. Si ce qu'il dit est faux, est mensonger, on va dire. Aujourd'hui, je tombe de nu. C'est Charles Blé Goudé qui, après avoir été acquitté totalement par la CPI, et qu'en Côte d'Ivoire, il est encore poursuivi pour 20 ans. C'est ce Charles Blé Goudé condamné pour 20 ans. Et c'est ce Charles Blé Goudé encore qui n'a pas son nom sur la liste électorale à cause de cette justice. Mais cela me fait venir une idée en place. Quand le gouverneur, secrétaire général tout-puissant du RHDP, C. Bakongo, disait, et je cite, « Charles Blé Goudé est avec nous, le pouvoir de Ouattara, au sens propre comme au sens figuré. » Et ça signifie quoi selon vous? Et Charles Blé Goudé avait dit en ce temps, je vais faire une assignation contre le ministre Bakongo, chef exécutif du RHDP, lettre morte. Mais quand il lui vient aujourd'hui, après il a fait avec Cissé Saint, un avatar du RHDP sur les réseaux sociaux, il a porté plainte contre cet avatar et après il a retiré parce qu'il a su que c'est un avatar qui est contrôlé par le pouvoir en place et que ce pouvoir se réclame qu'il est avec eux au sens propre et au sens figuré. Alors, quand il demande à Nadiani Gbagbo d'intenter un procès, mais tout simplement, toi qui es avec le pouvoir au sens propre comme au sens figuré, nous savions que sous les tropiques, le pouvoir politique interfère plusieurs fois dans le procès. Il est avec le pouvoir, Charles Blé Goudé? Mais ça, c'est le pouvoir qui le dit. Ce n'est pas nous qui le disons. Donc, il peut se targuer de le dire que si tu veux un procès, viens. Parce que le pouvoir dit que tu es avec nous. Donc, si tu vas avec un... C'est une interprétation que vous faites de l'expression. Au sens propre comme au sens figuré. Propre comme au sens figuré. Maintenant, si Nadiani Bamba se met dans cela, mais c'est le plan savamment orchestré afin de pouvoir traîner encore le parti de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo dans la boue. C'est un sabotage endogène à partir de Charles Blé Goudé. Excusez-moi. Vous voyez-vous, comme le disait le juriste, c'est une façon subtile pour Charles Blé Goudé pour dire non, je ne parle pas de Laurent Gbagbo, non, je parle de son entourage. Non, c'est subtil, sinon il parle de Laurent Gbagbo. Si j'insulte la femme de Charles Blé Goudé et que je demande à Charles Blé Goudé le lendemain que je vais le rencontrer. Il n'a pas insulté. Non, je veux dire, s'il dit des mots qui sont mal, que l'accuse, oui. Il n'acceptera pas. Ça, c'est un. Et quand tu parles de Damana Picasse, oui. Il parle de Soul to Soul, qu'ils ont fait la prison ensemble. Il parle de Soro Guillaume. Oui. Mais il ne s'agit pas de faire la prison avec des personnes. Il ne s'agit pas de citer, de dire, excusez-moi monsieur, de dire qu'on est Boubacar en prison. Lida Kwasi Moïse en prison. C'est vrai, oui. Damana Picasse en prison. Mais Charles Blé Goudé, en tant que leader politique, tu dis quoi? Est-ce que c'est juste qu'il soit en prison? Charles Blé Goudé n'a jamais dit que c'est injuste. Et il ne le dira pas. Il ne s'agit pas de s'apitoyer
Oui, mais Ça, c'est un problème. oui, mais Donc, ici, quand il dit encore que la CPI, tout ce qui se fait à la CPI, se trouve dehors. Mais oui, ça se trouve dehors parce que quand lui il est arrivé à la CPI, que tout ce qui se trouve à la CPI est dehors. Sinon, quand Laurent Gbagbo était seul là-bas de novembre 2011 jusqu'à son arrivée en 2014, la CPI, on ne savait pas. Bon, on a bien ce qui s'est compris passé. à travers cette Africa Connect, votre chaîne d'actualité.